Ouais. Moi je travaille effectivement à la ville de Paris, concrètement au Catacombes, qui est un musée municipal qui est géré par Paris Musée, établissement public lui-même géré et financé par la ville de Paris. Et je vais revenir sur une lutte qui nous a occupés là depuis 9 mois. D'abord, deux éléments de contexte, un peu ce que c'est la ville de Paris. C'est à la fois une municipalité et un département, et c'est géré depuis une vingtaine d'années par la gauche. Bon, Hidalgo a été réélu en 2020 à la tête d'une coalition PS, EELV, PCF, et donc en gros les composantes du NFP actuel, moins la France Insoumise. D'ailleurs, la première ministrable du NFP, Madame Castex, est en fait la conseillère économique d'Hidalgo. Il y a tout type de métiers à la ville. Il y a des travailleurs sociaux, des employés de crèche, des menuisiers, balayeurs ou comme moi des agents de surveillance des musées. Donc c'est très morcelé, y compris syndicalement. Par exemple, la CGT, c'est une dizaine de syndicats qui sont censés être coordonnés, mais qui en pratique le sont pas forcément. Ce qui oblige les militants révolutionnaires à rapidement poser la question de l'unité de la classe et à toujours chercher à regrouper largement pour dépasser le corporatisme. Deuxième élément de contexte, c'est l'évolution des services qu'on constate. Il y a moins de personnel et une intensification de la charge de travail. Pour accompagner ça et que les services fonctionnent quand même, et faire tenir et transformer de force les services, il y a une politique disciplinaire qui est de plus en plus agressive qui se met en place. Et donc c'est dans ce contexte qu'intervient l'affaire qui nous occupe. Ces deux travailleurs des réserves du Palais Galliera. Le Palais Galliera, c'est le musée de la mode, en fait, dont le principal mécène est Chanel. Et donc là, c'est dans les réserves du palais, donc là où ils stockent leurs œuvres. Eux, ils sont veilleurs de nuit et ils sont insultés de feignants parce qu'ils sont noirs par leur chef, qui va être couvert par la direction pendant que eux, les deux collègues, donc Bruno et Ibrahima, vont être suspendus et mis en procédure disciplinaire parce qu'ils ont réagi à l'insulte en menaçant de faire appel au syndicat et d'aller porter plainte. Et ça c'est fait alors que l'administration avait tous les éléments en main, donc c'est une décision qui est prise en toute connaissance de cause. Donc avec la section CGT des musées qu'on anime, on a dénoncé cette gestion raciste, avec un communiqué notamment qui disait Hidalgo et son équipe, c'est les champions olympiques de la mauvaise foi, puisque derrière les beaux discours contre la discrimination qui tiennent partout où ils peuvent, c'est pas du tout ce qu'ils font en pratique. Ils sont absolument pas intervenus dans l'affaire et ils ont laissé leur administration poursuivre la procédure disciplinaire jusqu'au bout. On a pris cette affaire sous l'angle collectif en proposant un cadre de mobilisation aux collègues, parce que il y a une grosse solidarité dans le service concerné, donc c'est le service de sécurité incendie, ça regroupe une quinzaine de têtes, une grosse solidarité en soutien aux collègues. Donc on les a emmenés en négociation face à la direction. On a tenu un piquet devant les réserves avec le soutien, y compris des travailleurs des autres services qui sont sortis en solidarité, qui ont fait spontanément une pétition de soutien, etc. Directement sur le piquet. On a organisé des rassemblements devant l'hôtel de ville avec un appel à soutien large qui ont permis de populariser et de donner à la lutte un caractère politique antiraciste. Et dans ce sens aussi, on était en manifestation, puisque c'était en même temps que les discussions de la loi raciste Darmanin-Le Pen, qui est une loi qui attaque les droits des immigrés. On était en manifestation aussi contre la loi, avec les collègues, avec un tract spécifique qui explique à la fois qu'on s'opposait à cette loi raciste, mais aussi qu'on s'opposait et on expliquait quelle était la politique raciste qui était actuellement mise en place, menée par l'administration Hidalgo autour de l'affaire de Bruno et Ibrahima. Voilà, tout ça, ça a permis que ce soit repris dans les médias, notamment BFM, Le Parisien et j'en passe. Et puis le 14 juin dernier, on a réussi un mouvement qui a regroupé sur une journée tous les services de Paris Musée qui ont été en bagarre à un moment ou un autre sur l'année. Donc c'était une centaine de travailleurs qui étaient en piquet devant le Palais Galliera, de différents services et notamment ceux des réserves, qui étaient réunis autour d'une compréhension que la problématique des uns et des autres peut être différente selon le service, mais qu'elles sont toutes liées et que c'est ensemble qu'il faut frapper pour régler les choses.
Voilà, c'est une lutte qui a aussi permis de mettre en avant que l'antiracisme il se combat uniquement sur le terrain en fait. Et on peut pas compter sur les forces de gauche comme le NFP pour contrer les agressions racistes, qu'elles soient au travail ou qu'elles soient dans la société. La preuve avec l'action, leur inaction totale à la ville autour de cette affaire-là. Et au contraire, on a besoin des mouvements de notre classe avec ses moyens propres de lutte pour contrer le racisme et voilà. Bon, voilà, bah de toute façon, je vais conclure. La ville, en fait, voulait révoquer les collègues. On le sait, voilà, c'était flagrant. On a même la preuve matérielle qu'ils ont tenté de le faire. Sauf que le mouvement ne leur permet pas d'assumer cette révocation. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est quand même très grave et très lourd et tout à fait inacceptable, puisque c'est 10 mois d'exclusion temporaire pour Bruno et 12 mois d'exclusion pour Ibrahima. Le 19 septembre prochain, les deux collègues vont passer l'un puis l'autre en commission de discipline. Et donc nous, ce sera l'occasion de construire un rassemblement le plus large possible. On compte sur tous ceux qui pourront pour venir en soutien voilà, autour de la même revendication que depuis 9 mois, à savoir non au racisme dans l'entreprise et aucune sanction pour Bruno Ibrahima. Voilà.